Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode d'Instant Lecture. Aujourd'hui, on va parler d'une putain d'histoire. Alors non, je m'emballe pas, c'est le titre. Une putain d'histoire de Bernard Minier. C'est un polar français qui fait vraiment plaisir à lire. On part sur une île à moitié sauvage, à moitié habitée au large de Seattle, donc dans l'état de Washington, aux États-Unis. L'histoire commence tranquillement. On suit le quotidien d'un groupe d'adolescents, notamment Henri. Et Henri, du coup, c'est le personnage principal. C'est un jeune de 16 ans qui a été adopté par deux mamans. Alors clairement, Bernard Minier n'a pas été sponsorisé par l'Office du tourisme de l'État de Washington. La météo qui nous décrit dans le roman, c'est une météo apocalyptique qui ressemble ça m'a vraiment fait penser à la météo dans les romans noirs scandinaves. Il pleut, il y a des nuages, du vent, de la tempête, il fait tout le temps nuit. Donc voilà, ça donne pas forcément envie de partir en vacances là-haut, mais ça donne vraiment un cadre assez particulier à l'histoire, et vraiment on y retrouve tous les éléments des polars scandinaves. Très rapidement, l'histoire elle part en cacahuète sur une plage de Glass Island, donc c'est Glass Island en anglais, excusez-moi pour la prononciation. On retrouve un cadavre d'une jeune fille et les enquêteurs se rendent très rapidement compte que le cadavre de cette jeune-là, c'était la petite amie d'Henri, qui venait de le larguer quelques jours plus tôt. Donc vous vous doutez bien que Henri devient rapidement le suspect numéro 1 pour la police. Et l'histoire en tant que telle, elle va s'articuler autour de deux groupes de personnages. D'un côté, l'enquête policière officielle, et de l'autre côté, l'enquête d'Henri et de ses amis qui cherchent à comprendre ce qui est arrivé à leur ami. La vérité, elle est assez bien emmêlée tout au long de l'histoire, et clairement elle se situe pas forcément là où on penserait dans un premier abord. Je vous en dis pas plus, sinon ça va vous gâcher l'histoire. Donc je vais m'arrêter là vraiment sur le synopsis. J'ai vraiment apprécié ce polar. Les retournements de situation et les découvertes inattendues, que ce soit par la police ou par Henri et ses amis, sont vraiment... Ils s'enchaînent en fait, vraiment à une cadence très importante, et au fur et à mesure de l'histoire, en fait, on a vraiment envie de savoir ce qui se passe. Donc c'est un livre qui se lit vraiment très 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 bien. Et c'est, pour résumer, c'est vraiment un vrai jeu de pistes qui est, machiavélique et plein de suspense. De souvenirs, je suis pas sûre d'avoir déjà lu d'autres œuvres de Bernard Minier. Cette putain d'histoire, du coup, bien que le titre, je l'apprécie pas fortement, parce que... Voilà, j'aime pas trop ce titre-là, mais c'est vraiment très très personnel. Ce roman, c'est vraiment un bel ouvrage, c'est vraiment un super ouvrage. Un polar, si vous aimez les polars, que je vous conseille. Ce que j'ai vraiment apprécié également, c'est les messages cachés entre les lignes. Donc, vous avez le polar, mais il y a également un certain nombre de messages que l'auteur cherche à faire passer, et notamment la question de l'identité. D'une part avec Henri, qui a été adopté quand il était petit par ses deux mamans, et qui voit son passé ressurgir, mais également le lien entre cette identité et tout ce qui est réseaux sociaux, surveillance par internet et compagnie. Il y a vraiment un point sur la dangerosité entre guillemets d'internet qui peut mettre à mal cette notion d'identité et de vie privée. Il y a certains passages qui font clairement froid dans le dos en termes de surveillance, et qui laissent, en tout cas qui m'ont laissé très songeuse sur l'impressionnante force d'internet en termes de tout ce qu'on peut savoir et tout ce qu'on peut trouver sur internet. Alors c'est des choses qu'on sait, on en entend assez régulièrement parler, mais il y a certains petits détails dans l'histoire qui laissent supposer qu'on ne sait pas forcément tout à notre petite échelle de citoyens, et c'était vraiment sympathique à lire pour le coup. Pour résumer, si vous appréciez les polars, je vous conseille très fortement ce roman-là. Je vous promets que vous allez passer de très longues soirées à ne pas quitter votre livre. Alors prévenez vos proches que vous êtes en train de lire, parce que il y a des très fortes chances que vous ayez envie de connaître la suite. Et je vous mets au défi de trouver le dénouement avant d'y arriver. J'y suis personnellement pas du tout arrivée, et je suis tombée des nues en lisant les derniers chapitres. J'espère que ce nouvel épisode d'Instant Lecture vous a donné envie de lire.
Et bah, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo parce que j'ai déjà terminé le prochain livre. Donc je vais tourner dans la foulée l'épisode suivant d'Instant Lecture. Il y aura un petit décalage pour la parution sur internet, le temps de faire le montage, mais ça va suivre très vite. À très bientôt!